Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, nous te bénissons, nous prions ce matin que tu nous donnes toute la sagesse qu'il faut pour discerner ce que tu fais, pour discerner le mouvement de l'Esprit Saint, afin que nous puissions y conformer nos vies, Jésus. Merci beaucoup. Amen. Alors nous reprenons un passage, un verset sur lequel on s'était arrêté hier. C'est dans Marc chapitre 16, le verset 17, où il est écrit: et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. C'est un beau verset parce que, parlant des signes, il va citer des œuvres. Les œuvres. Et nous disions hier justement que il n'est pas bon que le chrétien soit seul. Le chrétien n'est pas appelé à faire cavalier seul. Pourquoi? Parce que l'on dit souvent qu'un homme seul est souvent mal accompagné. Et tout comme Dieu a pris le temps il a dit dans le livre de Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a trouvé une solution. Je lui ferai une aide semblable. Ainsi Dieu va créer Ève pour Adam. Alors il n'est pas bon que nous soyons aussi seuls. Il n'est pas bon que nous ayons une foi stérile. Alors Dieu dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, a pris soin de préparer des bonnes œuvres d'avance pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Et ça, c'est extraordinaire. Et ces bonnes œuvres sont comme des auxiliaires. Ces bonnes œuvres sont comme des aides pour montrer et démontrer notre foi. Et ces œuvres nous accompagnent. Chers amis, chers internautes, alors que nous rentrons dans cette journée, laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous accompagne? Si vous êtes seul à rentrer dans cette journée, alors vous serez mal accompagné. Vous me direz, oui, le Seigneur est avec nous. Certes, il est avec nous. Mais le Seigneur prépare des bonnes œuvres d'avance pour que ces œuvres puissent nous accompagner. Mais vous savez, on peut être accompagné par notre passé. Et quand je parle du passé, je parle du passé dans le sens complet du terme. Le passé avec ses bonnes actions, le passé avec ses échecs aussi, le passé avec ses réussites, le passé avec ses mauvaises actions, le passé sous l'angle positif comme sous l'angle négatif aussi. Parce que tout ça, c'est le passé. Je fais allusion quand je dis que le passé peut nous accompagner. On peut être accompagné malheureusement par la blessure de notre passé, par l'échec de notre passé, par la déception du passé, et on a de la misère à se remettre aujourd'hui, n'est-ce pas? Et mais qu'est-ce qui se passe? Christ nous délivre de ce passé. Amen. Ou ce passé peut être aussi les exploits du passé. Il y a des gens, ils ne parlent qu'au passé. Ah, avant nous avions fait ceci. Ah, autrefois c'était ceci. Tout comme Gédéon qui disait à l'ange de l'Éternel qui lui parlait. Il disait, mais où sont ces exploits du passé dont nos pères nous ont parlé? Que oui, Dieu a fait ça, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Où sont ces choses? Gédéon réclame ce que le Dieu avait fait dans le passé, dans le présent. Parce que le passé, c'est le passé. Notre Dieu est dans le présent. Et ça, c'est la chose extraordinaire. C'est la chose extraordinaire. Mais laissez-moi vous dire ce matin que peu importe la couleur de votre passé, qu'elle soit un passé brillant ou un passé assombri, qu'elle soit un passé rose ou un passé noir, sombre, laissez-moi vous dire que dans 1 Pierre 1, le verset 18, la deuxième partie, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Dieu nous a délivrés du passé et de son influence. Dieu nous a libérés et aujourd'hui, Dieu nous fait rentrer dans une vie glorieuse. Amen. Il a préparé des bonnes œuvres et Dieu veut nous voir être épanouis. Dieu veut que nous démontrons notre foi en saisissant aujourd'hui dans cette journée chaque opportunité, chaque pierre vivante qu'il mettra devant nous. Peu importe la couleur de cette pierre, peu importe la taille de cette pierre, peu importe la forme de cette pierre, Dieu veut qu'on s'en sert pour bénir quelqu'un aujourd'hui, pour démontrer combien nous avons foi en notre Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui nous accompagne? Qu'est-ce qui vous accompagne aujourd'hui? Juste une foi stérile, Seigneur, Seigneur? Non, Jésus dira, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le ciel.
En d'autres termes, laissez-moi faire une application pratique. Ce n'est pas parce que nous avons Seigneur, Seigneur à la bouche que ça veut dire que nous expérimenterons forcément Dieu aujourd'hui. Mais la manière dont nous expérimentons Dieu dépend aussi de notre vie d'obéissance parce que Dieu nous veut sur un terrain pratique. Il a préparé des bonnes œuvres. À toi aujourd'hui d'aller devant le Seigneur. Je ne parle pas des œuvres de comparaison. Je ne parle pas des œuvres de la chair. Je ne parle pas des œuvres pour prouver à quelqu'un qu'on est mieux que quelqu'un ou qu'on n'est pas comme quelqu'un, qu'on n'est pas monsieur, madame, tout le monde. Je parle des œuvres de la foi, des œuvres qui révèlent notre foi. Et la foi, on sait, n'est-ce pas, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. D'après Hébreux chapitre 11, le verset 6. Et aujourd'hui, Dieu nous donne des preuves. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes pour démontrer notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Et si Jésus-Christ tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.